Salut les GOATs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on continue notre série pour faire de vous des GOATs sur Bubble. Donc aujourd'hui on va parler des Custom States. C'est un élément hyper important dans Bubble parce que c'est ce qui va vous permettre de stocker des données directement sur la page. Vous allez l'utiliser tout le temps, donc c'est vraiment important de le voir ensemble. Si vous ne me connaissez pas, je suis Théo, un entrepreneur indépendant, et sur cette chaîne je parle de no-code, de productivité et de soloprenariat. Si ça vous intéresse, pensez à vous abonner, et sans plus attendre, on passe à la vidéo du jour sur les Custom States. Alors pour commencer, j'ai fait un petit schéma pour expliquer la différence entre les custom states et la base de données. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire quand on va créer un custom state, c'est tout simplement créer une donnée temporaire qui va nous servir à modifier l'apparence ou les données sur certains éléments. Donc ça peut être n'importe quel type de données, ça peut être des conditions oui/non, ça peut être des nombres, ça peut être des textes. Voilà, il y a vraiment tout un tas de choses qu'on peut faire avec les custom states. Et la vraie différence avec les bases de données, c'est tout simplement que sur les bases de données, eh bien, on va avoir un changement qui va être permanent. Sur les custom states, ça va être un changement temporaire où en fait, pendant la session, entre guillemets, on va stocker certaines informations, mais elles ne seront pas sauvegardées dès lors que l'utilisateur, par exemple, rafraîchit la page. Donc c'est très important de comprendre ça parce que c'est pas du tout les mêmes événements qu'on va réaliser en utilisant les custom states ou dans les bases de données. Ce que je veux dire par les bases de données, c'est par exemple quand on va changer dans la base de données une certaine chose. Le vrai avantage des custom states, c'est qu'on va stocker en fait des petits morceaux de données, comme par exemple des pixels Facebook, etc., des petits snippets justement de données sur la page, et ça va nous permettre de ne pas alourdir la base de données en ajoutant des champs inutiles. Ça va nous permettre d'aller justement plus vite grâce à ça. Et surtout, ça va nous permettre de modifier plus rapidement les éléments que d'avoir à aller à chaque fois chercher dans la base de données. Donc en conclusion, le custom state, il est plus flexible, il est plus rapide, il est basé sur la session et non sur l'utilisateur. Donc dès lors que vous avez envie de faire des changements qui vont impacter les données de l'utilisateur, vous faites des changements sur la base de données avec l'action Make a Change. Et sinon, vous utilisez des custom states pour quasiment tout le reste. Alors maintenant qu'on a dit ça, comment est-ce que ça se traduit dans les faits? Eh bien, je pense que la meilleure façon d'aborder les states, c'est de montrer de quoi ils sont capables et comment est-ce qu'on va les utiliser. Donc pour ça, la première chose qu'on va faire, c'est créer une sidebar directement sur le côté ici. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est juste mettre par exemple un groupe. Donc là, on va mettre un groupe ici, tac. On va lui dire que le max, on va le mettre en colonne, on va lui dire que la largeur maximale, elle va être de 30%. Donc on fait 30% comme ça. Oh non, c'est peut-être beaucoup, peut-être 20. Voilà, 20%. Et ensuite, ici, on va mettre un repeating group. Voilà, donc là, on va mettre un repeating group avec ici, on va juste le laisser comme ça. On va lui dire de prendre toute la largeur. Et dans chacun de ces repeating groups, on va venir mettre un texte. Donc là, je mets mon texte ici. Voilà, et je vais lui dire, voilà, par exemple, ici, je mets mon texte ici, mais il faut que je le rende dynamique. Donc pour ça, je vais aller directement ici sur mon menu. Donc là, j'avais créé un menu, un option set qui est le top menu. Voilà. Donc je vais faire all top menu et comme ça va me permettre d'afficher les éléments du texte. Donc ici, je fais current cell top menu display pour afficher le nom. Et une fois que j'ai fait ça, je vais créer directement plusieurs groupes qui vont être à côté. Là, on a tous nos groupes et là, on va venir mettre un texte qui va correspondre au groupe. Donc là, ce qu'on va faire, c'est par exemple ici, on va mettre ce groupe-là, on va enlever le style, on va le mettre en bleu. Celui-là, on va le mettre, je mets des couleurs vraiment différentes pour bien différencier, être sûr. Celui-là en orange et celui-là, je vais le mettre en vert. Voilà, donc là, j'ai mes trois groupes. Et en fait, chacun des groupes va correspondre à un des éléments de mon menu display. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir définir un state. Et justement, là, on va pouvoir aller chercher ce state-là. Donc là, ce que je vais dire, c'est que chacun des groupes correspond à un top menu. Je ne suis pas obligé de mettre pour l'instant le top menu que c'est, tout simplement parce qu'on va utiliser les states pour afficher ça. Donc là, on met le top menu. Et là, sur chacun des éléments, on peut mettre le display. Alors, je vais enlever le style, je vais le mettre en blanc et en énorme. Voilà, comme ça. Ok, donc là, on a nos trois groupes différents. Et vous avez vu que j'ai pas mis de données. Donc, pour l'instant, il ne sait pas ce que c'est la donnée que je vais lui envoyer. Maintenant, je vais faire plusieurs choses. Donc là, je vais faire ce qu'on appelle un state.
C'est-à-dire que sur ce groupe write ici, je vais cliquer sur le petit i qui est là. Et là, on a la possibilité d'ajouter un custom state. Et là, moi, ce que je vais lui dire, c'est je vais lui dire, OK, ici, tu vas me sélectionner un menu item. Et là, je vais aller chercher dans mon top menu et je ne vais pas mettre liste parce qu'il va y en avoir qu'un seul. Donc là, je fais create. Et là, ce que je viens de faire, c'est définir une valeur par défaut de ce menu. Et directement, j'ai la capacité en fait de pouvoir sélectionner une valeur par défaut. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est par défaut, on va mettre la première école. Ok, donc là, on a créé notre state et on lui dit que par défaut, il va afficher école. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est afficher entre guillemets le bon groupe qui est lié à école. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire ici, toi par exemple, tu vas t'afficher donc quand group write ici. Ensuite là, vous voyez qu'il y a un nouvel élément qui s'appelle menu item. Is, et là on peut sélectionner par exemple école. Et bien à ce moment-là, cet élément est visible. Alors plutôt on va faire l'inverse, on va faire quand cet élément n'est pas école, à ce moment-là il est caché. On va copier cette condition sur les autres et là cette fois on va modifier. Donc là on va dire quand c'est pas blog et là quand c'est pas le troisième c'était contact. Voilà, donc là on a nos trois éléments, nos trois groupes qui correspondent aux trois éléments dans la cellule. Par défaut, normalement on devrait avoir que celui-là. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là directement ça charge la page et on devrait avoir un seul élément qui va apparaître. Voilà, directement ici on a notre élément qui apparaît parce que par défaut il comprend que c'est école. Donc nous ce qu'on va faire ici, plutôt que faire parent group top menu display, eh ben, on peut changer le texte et venir chercher le nom du texte qui est dans le state. Donc pour ça, on peut sélectionner notre group write ici. Et plutôt que d'aller chercher donc un élément du groupe, on peut aller chercher n'importe quel élément qui est sur la page. Donc ici, on va sélectionner menu item, display. Et du coup, cette combinaison, on va la mettre ici aussi. Tac, on va remplacer. Et ici aussi. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est remplacer une donnée qui aurait été, par exemple, envoyée à un groupe directement par n'importe quelle donnée qui peut être générée par un state. Donc là, par défaut, on a notre state qui va définir ici école. Parce que la valeur par défaut, si vous vous souvenez, j'ai dit sur group write ici que notre élément par défaut, c'était école. Donc c'est pour ça qu'il y a école qui s'affiche. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour changer justement cet élément école? Et bien tout simplement, on va aller sélectionner ce texte-là. On va faire Start Edit Workflow. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une action qui va changer un state. Donc ce qu'on peut faire par exemple, c'est ici, venir mettre Set State of an Element. Donc là, on va définir un nouveau state. Et on va lui dire ici, OK, donc tu vas dans Group Write. Donc tu vas sur l'élément group write et group write peut avoir un nombre infini de différents states. Nous, on va lui dire dans menu item et là tu vas mettre comme valeur la current cell top menu. Donc c'est la valeur qui est dans la cellule de la liste qu'on a mis sur la gauche. Voilà. Et vu que il reconnaît que c'est effectivement un élément du top menu, eh bien il le met en bleu. Si c'était par exemple, je ne sais pas, si vous vouliez mettre par exemple un utilisateur, bah là ça n'aurait pas marché, il aurait dit qu'il y a une erreur parce que le state qu'on a défini, on l'a défini comme un élément de menu. Donc il faut lui envoyer un élément de menu. Mais une fois que c'est fait, c'est bon. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est voir comment est-ce que ça réagit. Donc là, on recharge la page et si on clique par exemple sur blog, directement, il y a blog qui s'affiche. Alors évidemment, il y avait quelque chose qu'on n'avait pas fait, c'est collapse les éléments. Voilà, quand ils sont cachés. Tac et tac. Ok, donc là on va refaire avec justement cette fois les éléments qui collapsent. Donc là on a école, blog, contact, et voilà. Et on peut changer comme ça de manière infinie. Donc ça par exemple c'est idéal pour définir justement plusieurs choses. On pourrait faire plein de différents types de state. Par exemple on pourrait définir un state du nombre de fois où on clique les éléments. Donc pour ça ce qu'on pourrait faire c'est définir sur le groupe write ici, on vient sélectionner et on rajoute un nouveau state et on fait le nombre de clics et directement ici on vient mettre un nombre et par défaut on lui dit qu'elle est à 0.
Et nous, notre but, ça va être d'afficher le nombre de fois où c'est cliqué. Donc pour ça, on va faire une autre opération. On va retourner sur notre workflow et ici, on va rajouter un state, nombre de clics. Et là, on va aller chercher le nombre qui était déjà dans ce state. Donc group right ici, clicks. Et là, on va faire tac, plus 1. Parce qu'à chaque fois qu'on clique, ça rajoute un clic. Et ce qu'on va faire, c'est afficher le nombre total de clics. Donc ici, on va faire le nombre, ici, le nom. Et puis ensuite, on va venir mettre group right, ici, menu, tac. Group right, ici, nombre de clics. Et directement, ça va l'afficher. Donc là, pour l'instant, on fait ça. On va aller directement dans Preview et évidemment je ne l'ai pas mis sur tous, mais là direct on voit école 0. Alors là forcément il n'apparaît pas sur cela, mais là je clique, donc là ça doit être à 8, 9 et là boum, directement 9. Et je peux continuer comme ça et en fait à chaque fois ça rajoute. Dès que je clique ça rajoute quelque part. Voilà. Donc ça c'est utile pour faire un peu de maths quand vous devez compter le nombre d'actions que fait un utilisateur, etc. Vous pouvez utiliser les states. Ensuite, il y a autre chose qu'on peut voir, c'est comment est-ce qu'on peut afficher différents éléments en fonction du state qui est défini. Admettons qu'ici, on ait envie de changer le texte dans la couleur qui est définie ici. Donc pour ça, on pourrait venir mettre notre élément et lui donner une condition. Par exemple, ici, quand group right, ici, donc là, menu item is current cell top menu, donc quand cet élément là est le même qu'il y a ici, et bien à ce moment là on pourrait colorer je sais pas l'élément dans une autre couleur. Donc là par exemple on pourrait faire alors c'est color, font color, et ici on va le mettre par exemple voilà en bleu. Et ça nous permet justement de faire des menus avec plusieurs onglets dans la même page. Ça c'est une erreur que beaucoup de gens font, c'est de faire des pages pour tout. C'est une erreur parce que ça alourdit l'application, donc faites des tabs à la place, donc mettez tout sur la même page et affichez les éléments en fonction des différents états. Donc custom state c'est état personnalisable, donc c'est des états, en fait il y a un état A, un état B, un état C, et en fait il faut utiliser ça plutôt qu'à chaque fois envoyer à des pages différentes, ça alourdit, ça ralentit votre app. Donc là par exemple on va tester, voir si ça marche. Et là, on voit que école, il est en bleu, blog, il est en bleu, contact, il est en bleu. Donc voilà, ça c'est un bon indicateur, mais on peut le faire avec beaucoup de choses, des icônes, etc. etc. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est afficher certaines données avec un bouton et faire changer le bouton. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est ici les centrer tous les deux, voilà, comme ça. Ici, je vais mettre une marge en haut, et voilà. Donc là, on a notre texte et notre bouton. Admettons qu'ici, on ait votre email pour s'abonner à une newsletter. Donc là, on met notre email. Et ici, on met par exemple valider. L'erreur que font pas mal de gens qui débutent dans Bubble, c'est d'une fois qu'on clique sur valider, soit d'ouvrir une pop-up, soit de mettre une alerte, soit d'envoyer une autre page. Il y a un moyen beaucoup plus simple de faire ça, et c'est ce qu'on va voir tout de suite grâce au state. Donc là, ce qu'on va faire, c'est juste définir un nouveau state, tout simple. Ici, on va écrire par exemple sent ou envoyer. On va faire oui, non. Ok, donc là, par défaut, il est non, parce que par défaut, on n'a pas d'email. Ensuite, on va dire que dès qu'on clique ici, on va créer une nouvelle chose. Donc là, on peut faire create a new thing. Voilà, par exemple, je sais pas, une tâche. Et ensuite, on remplit le nom par l'input de l'email. Oui, d'ailleurs, c'est plutôt ici, par exemple, votre nom de tâche. Voilà, comme ça, on reste dans la même vibe. Et ensuite, donc on a notre bouton valider. Et là, ce qu'on va faire, c'est que pour confirmer à la personne que ça a été effectivement validé, on peut juste faire ça. Set state of an element. Alors, reset relevant inputs pour vider justement l'élément. Set state of an element. Et là, on va aller chercher notre bouton. Donc, le bouton, il s'appelle bouton validé. OK. Donc là, bouton validé. OK. Et là, on va lui dire envoyer. Et là, on va le mettre sur oui. Ensuite, on va faire add a pause before next action. Là, on va laisser 1000. Et ensuite, on va faire set state of an element.
Et là, on va lui faire ici bouton valider. Et là, on va faire envoyer non. Donc là, ce qu'on fait, pour récapituler, on lui dit créer une nouvelle tâche. OK. Ensuite, vide l'input pour pouvoir remettre une nouvelle tâche. Ensuite, mets le state du bouton envoyer à oui. Fais une pause. Et ensuite, remets-le à non. Qu'est-ce que ça va faire de l'autre côté? Et bien, tout simplement, on va mettre une condition sur le bouton. Et on va dire quand when this button envoyé ici, il apparaît là, is yes. À ce moment-là, on va faire deux changements. On va lui dire ici background color en vert. Et on va faire ici texte, nouvelle tâche, créer. Donc là, on peut créer le nom de notre tâche, arroser les plantes. Et c'est là tout l'intérêt du state, c'est que là, on va cliquer, et je vais cliquer sur le debugger, on va faire valider. Et donc là, il va nous emmener dans toutes les tâches. Créer une nouvelle tâche, donc là, il crée la tâche dans la base de données. Reset inputs, donc là, ça va vider ce qu'il y a dans le champ. Donc là, ça l'a vidé. Ensuite, ça va set le state à oui. Donc là, le bouton a changé. Nouvelle tâche créée. Ensuite, ça va faire une pause. Voilà, une petite pause. Et ensuite, ça va remettre à non. Et donc, si on le refait sans justement le debugger, ça va faire quelque chose comme ça. Arroser les plantes. Et là, si on fait valider, boum. Et vous avez vu, c'est hyper dynamique et ça permet justement d'avoir un petit retour visuel sur ce qu'on a fait. Ça, c'est encore une utilisation des custom states. Alors, pour la dernière partie, j'ai créé cette espèce de dashboard où, en fait, j'ai mis là-haut des objectifs que j'ai créés dans la base de données. Donc, je vais vous montrer. J'en ai créé 3, maison, animaux, jardin. Et ensuite, j'ai créé des tâches qui sont justement dans les objectifs. Le but, ça va être de montrer de manière dynamique les éléments en fonction de ce qu'on va sélectionner avec des states. Donc, pour ça, ici, ce qu'on va dire, c'est donc on va venir changer le texte ici. Et on va changer parenting, donc là on va dire que ça c'est des objectifs. Voilà, et là on va chercher le nom de l'objectif en question. Et là c'est des tâches, donc ici on dit que c'est une tâche. Là on va faire do a search for tâche, et là on va mettre toutes les tâches. Voilà, et ici on va venir mettre le nom de la tâche. Donc ici, tac, current cell tâche, et ensuite non. Donc là on va voir le nom de notre tâche, on lui met que ça va jusqu'à l'infini, etc. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer de filtrer ce repeating group en fonction de ce qu'on va mettre avec les states. Donc, on peut dire par exemple par défaut qu'on va voir les éléments de tout. Donc là, on a tous les éléments. Mais sur le repeating group tâche, on va lui filtrer un objectif. Donc là, on va faire ici objectif. Et on va lui dire que ça doit être un objectif. Et ce n'est pas une liste, il n'y en a qu'un seul. Ok, donc là on a sélectionné notre liste de tâches. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc là on a tous nos éléments qui sont ici et on a également nos objectifs. Alors la dernière chose à faire, c'est de rajouter ici search for objectif et ensuite on va preview tout ça. Voilà, donc là on a les éléments ici, jardin, animaux, maison, et avec ça on va pouvoir filtrer justement les différents éléments. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est justement ici, dès qu'on va sélectionner un des éléments de la cellule, on va faire Start Edit Workflow. Ici on va créer un nouveau workflow, on va faire Set State of an Element, donc ici, et là on va sélectionner le Repeating Group, tâche. Ensuite, on va définir l'objectif et on va faire current cell objectif. Donc là, on vient de définir l'objectif qui a été sélectionné. Ce qu'on va faire, c'est aussi changer et on va dire que dès lors que repeating group tâche, donc celui en dessous, ensuite on va faire objectif et là on va faire is current cell objectif. Et bien à ce moment-là, la couleur, donc font color ici, ça va être en bleu. Ok. Donc on va resélectionner pour voir si effectivement le state a bien été sélectionné à chaque fois. Donc là, si on clique sur jardin, ça devient bleu. Si on clique sur animaux, ça devient bleu. Si on clique sur maison, ça devient bleu. C'est-à-dire que à chaque fois que je clique, il set le state de l'objectif sur du bleu. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est justement de venir modifier ce qu'il y a dans le repeating group en fonction des différents tags qu'on a mis ici. Donc pour ça, ce qu'on peut faire, c'est venir ici
sur le repeating group et définir tout un tas de conditions. Donc là, on va faire quand this repeating group objective is not empty, c'est-à-dire quand il y en a un qui est défini, à ce moment-là, data source, ça va être this repeating group objective tâche. Et donc là, en fait, ça va afficher les différentes tâches de chaque objectif. Donc là, si on clique ici, donc là, on voit toutes les tâches. Si on clique par exemple sur maison, il n'y a pas de tâche parce que dans ma base de données, je n'ai aucune tâche sur maison. Si je clique sur animaux, j'ai les choses reliées aux animaux, à l'objectif animaux. Et ensuite, jardin, j'ai les éléments qui viennent au jardin. Donc ça, c'est pour la première partie. Maintenant, on va corser encore plus les choses et on va essayer de définir justement plusieurs tâches, de faire un multi-select de tâches. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? C'est relativement complexe, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est ici, dans le repeating group, définir un nouveau state, où là, on va mettre tâche, je vais faire selected tasks. Et là, par contre, on va dire que c'est une tâche et que c'est une liste. Et là, ce qu'on va faire, c'est créer une nouvelle condition afin de sélectionner la tâche. Donc là, ce qu'on va lui dire, c'est que dès lors que repeating group tâche selected task contains current cell tâche, donc c'est-à-dire que les tâches qu'on a sélectionnées contiennent celle-là, et bien à ce moment-là, on va changer l'icône. Tac, et on va mettre par exemple un check, voilà, un truc comme ça. Ok, donc là, on va changer directement et le but, c'est de mettre Start Edit Workflow. Et là, quand on va commencer le workflow, on va faire Set State of an Element. Et on va dire que l'élément, ça va être le Repeating Group Tâche. Et Selected Tasks, on va faire ici Repeating Group Tâche, parce qu'en fait, on va chercher les différentes tâches qui sont déjà sélectionnées. Et là, on fait plus Item pour rajouter un élément à notre liste. Et là, on va faire Current Cell Tâche. Et normalement, si tout fonctionne bien, ici, on peut sélectionner plusieurs tâches. Donc là, par exemple, ici, je peux cliquer sur animaux. Donc là, tout fonctionne. Et si je vais sur jardin et que je sélectionne elle et elle, eh bien directement, ça change l'icône. Je peux les sélectionner. Et ensuite, évidemment, si je reclique, ça ne marche pas parce que je n'ai pas fait la condition opposée. Donc pour faire la condition opposée, il faudrait mettre ici only when repeating group task, tâche, ici, selected task, doesn't contain current cell tâche. Et à l'inverse, on pourrait dupliquer cet événement-là pour dire quand ça contient, donc quand ça contains, à ce moment-là, on ne fait pas plus item, mais on fait minus item pour le retirer de la liste. Et donc, directement ici, normalement, si c'est sélectionné, eh bien, on pourrait sélectionner et désélectionner les tâches. Et ensuite, si on veut aller plus loin, on pourrait par exemple supprimer des tâches grâce à cet élément ici. Donc on met un bouton ici, on va mettre par exemple delete et on va le mettre au milieu comme ça, voilà. Et ici, on va lui dire, ok, quand tu es sélectionné, delete a list of things. Et donc là, on va aller dans tâches, on va faire ici repeating group tâches selected tasks et ça va les supprimer. Donc là, si par exemple je sélectionne celle-là, celle-là et celle-là et que je fais delete, ça les a supprimés. Voilà, c'est tout pour cette vidéo ultra complète sur les custom states. Évidemment, il y a plein de cas d'usage différents. J'ai essayé de vous en montrer quelques-uns. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Si ça vous a servi, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça m'aide beaucoup. Et si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur le no-code et sur la productivité, pensez à vous abonner à mon édito, edito.teo.fr. Allez voir mes formations, je mets tous les liens en description. Et sinon, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, gardez toujours cette envie d'entreprendre. Ciao.